Et on rejoint en direct Frédéric Vandenberg depuis Rio de Janeiro. Merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes professeur de sociologie à l'Institut de philosophie et de sciences sociales de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro, on l'a vu, a appelé ses partisans à la manifestation dans tout le pays à l'occasion de la fête nationale. Le président d'extrême droite n'a pas manqué d'attaquer les institutions brésiliennes. Frédéric Vandenberg, tout d'abord, qu'est-ce qui explique finalement le comportement du président brésilien pour qu'il en vienne à dire que seul Dieu pouvait le chasser du pouvoir ? Bonsoir. Bolsonaro, c'est le chaos. Son gouvernement, c'est la crise. Continue. Le pays va mal, très mal. Nous approchons les 600 000 morts du Covid. Il y a 15 millions de personnes au chômage. La grande misère est de retour. Bolsonaro est faible. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux. Il se radicalise. Et hier, nous l'avons vu lors de la manifestation, il a insulté et menacé la Cour suprême. Donc lorsqu'il dit qu'il va seulement être chassé, que seul Dieu le chasse, ben, il fait signe aux évangélistes. Il avait vu plus sûr l'autre jour lorsqu'il disait qu'il y avait 3 options, qui étaient la mort, la prison et la victoire. Je crois que la prison est l'option la plus probable. On dit du président brésilien qu'il est fragilisé par de nombreuses enquêtes ouvertes contre lui. À la demande de la Cour suprême, on parle de quel genre d'affaires ? Les affaires ne manquent pas. D'abord, comme votre collègue l'a déjà mentionné, il y a le problème du négationnisme scientifique. La pandémie, il a saboté le confinement, il s'est opposé à la vaccination et jusqu'à aujourd'hui, il circule toujours sans masque. Il y a déjà une plainte déposée à la Cour internationale à La Haye. On pourra aussi le poursuivre pour écocide et génocide des peuples indigènes. La catastrophe écologique, il continue. L'enquête parlementaire sur le Covid a démontré la corruption avec des malversations, le scandale COVAX, pour des vaccins 10 fois plus chers que Pfizer. En plus également, on a vu que Bolsonaro et 2 de ses fils sont impliqués dans des scandales d'emploi fictif et donc détournement de l'argent public. La Cour suprême est également, en train de le poursuivre pour incitation à des actes contre la Constitution, donc des actes antidémocratiques, avec une cellule de haine dans le Parlement, et également pour les fake news. En plus, le tribunal électoral vient d'ouvrir une enquête avec des plaintes également pour justement, le poursuivre encore pour fake news, puisqu'il met en question les élections et il a déjà annoncé la fraude. Le problème dans tout ça, c'est qu'il y a 150 demandes de destitution, mais comme il contrôle toujours le Parlement et également le procureur général de la République, jusqu'à l'instant, jusqu'au moment, il est toujours libre. Mais on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, la situation est extrêmement tendue et critique. Sacrée liste ici, qu'on entend avec évidemment d'autres choses qui n'ont pas été dites, mais toujours sur le président brésilien, on a une vision peut-être biaisée vue d'Europe, mais sa cote de popularité paraît être très basse, alors que la présidentielle au Brésil arrive. Comment est-ce qu'il est perçu, le président brésilien, au sein de la population brésilienne ? Le pays est polarisé, gravement polarisé, dangereusement polarisé. Sa cote est en baisse. Avec 50% lors des élections en 2018. Là, maintenant, il maintient encore 25% à peu près de soutien de la population. Il y a 15% de la population qui sont des inconditionnels. Les manifestations de hier, il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde, oui, même énormément de monde. Des évangélistes, des propriétaires ruraux, des conservateurs. On a même vu des monarchistes, des chauffeurs de camions, des collectionneurs d'armes,
des putschistes et oui, également des néofascistes qui sont internationalement interconnectés. Il faut dire en même temps que la grande majorité est contre Bolsonaro. Et contre Bolsonaro, hier soir, on a eu un concert de casseroles et les élections l'année prochaine, tout indique que Lula va gagner. Oui, vous l'avez dit, élections qui arriveront donc en 2022 avec Lula qui a été libéré, évidemment, qui sera le principal opposant de Jair Bolsonaro. Merci beaucoup, Frédéric Vandenberg, d'être passé par cette émission. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à l'Institut de philosophie et de sciences sociales à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, en direct donc depuis le Brésil, dans Les Visiteurs du Soir. Remarquez